Benoît, donc installé sur la commune de Guéret en Creuse, avec 600 brebis en agneau du Baronnet. Je ne suis pas parti d'un troupeau déjà existant, je me suis agrandi au niveau de mon cheptel avec l'aide de mon groupement, en allant visiter plusieurs élevages et en choisissant les meilleures brebis de ces élevages. Je les ai choisis dans différents élevages avec des critères assez simples, enfin la productivité, le poids des agneaux, la valeur laitière des brebis. Alors, ce qui me paraît important pour réaliser une installation dans de bonnes conditions, ce sera un cheptel sain, productif, avec de bons béliers, avec de bons index pour avoir des agneaux avec de bonnes qualités bouchères. Je suis Nicolas Enfrin, installé depuis 2012 en GAEC 3 avec mes parents. Donc, je m'occupe d'un atelier ovin avec 220 brebis vendéennes, situé dans le bocage vendéen à 18 km de la mer. Le choix de mes agnelles, la première année, j'ai été voir les lots. Je n'ai pas choisi, comme j'ai commandé mes agnelles tard, j'ai pris des agnelles qui restaient dans les élevages. Mais mon deuxième lot que j'ai pris la deuxième année, j'ai été moi-même choisir mes animaux. J'ai tout le temps voulu m'installer en sélection, passionné par les animaux, passionné par l'optimisation des animaux. Et tout le temps chercher à faire mieux, pour moi la sélection c'était le seul moyen d'être contemplé. Un conseil pour un jeune qui s'installe, anticiper l'achat de ses animaux. Il faut savoir qu'une brebis a une période sexuelle et qu'il n'y a pas des agnelles disponibles sur le marché toute l'année. Je suis Danielle Senpin et donc je suis conseillère ovine à la Chambre d'agriculture de la Creuse. Réussir la constitution de son cheptel et la mise en place de son système de reproduction sont vraiment primordiaux lors d'une installation. De leur réussite, on arrivera en rythme de croisière le plus rapidement possible, donc on fera face à ces charges et on pourra dégager un revenu rapidement. Il faut anticiper la constitution de son cheptel parce qu'on n'a pas forcément les brebis disponibles sur le marché. Donc il est important, au moins un an avant l'installation, de discuter de son projet avec le conseiller de secteur ou avec le technicien d'OS pour pouvoir anticiper les achats d'animaux. Dans le cadre de la reprise d'un troupeau existant, c'est la situation normalement la plus favorable parce qu'on aura un troupeau productif dès la première année. Mais il faut de toute façon ne pas faire l'impasse sur l'inventaire précis de tous les animaux et de leur état pour pouvoir bien prévoir le renouvellement ou d'anticiper les achats. Dans le cadre de la création d'un cheptel, on pense qu'il faut à peu près les 2/3 du troupeau la première année avec au moins 50% d'agnelles et ensuite on complète les achats avec des agnelles pour pouvoir avoir un troupeau avec une bonne pyramide des âges, c'est-à-dire des classes d'âge à peu près égales de 1 à 6 ans. En ce qui concerne la conduite du troupeau, quand on reprend un troupeau en entier, on évite de changer radicalement le système de production. Et dans le cadre de la création d'un troupeau, il faut vraiment un système de production pérenne et ne pas changer son fusil d'épaule tous les ans parce que là, c'est source de moindre productivité des troupeaux. Sur la partie sanitaire, quand on trie ces animaux, il faut déjà être vigilant par rapport à tout ce qui est problème de boiterie ou problème de gale éventuel. Et ensuite, il faut éviter d'acheter de multiples petits lots parce que ça risque d'être explosif à l'agnelage. Et ensuite, ce qui est aussi important, c'est de connaître le statut sanitaire des troupeaux où on s'approvisionne pour pouvoir anticiper tout ce qui est vaccination ou traitement.